Bonjour à tous, duel décisif, choc au sommet, vos quotidiens ce matin ont la plume tournée de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en effet aujourd'hui que se tient l'une des primaires les plus attendues en vue de la présidentielle américaine, celle de New York. Pour les Échos, pas de doute, Clinton et Trump sont favoris, New York dont se réclament 3 des candidats, Bernie Sanders y est né, Donald Trump y a fait fortune et Hillary Clinton y a été élue sénatrice. Autant dire que Big Apple a de grandes chances de voir un de ses enfants obtenir la future présidence des États-Unis. Le Figaro s'interroge également sur l'issue et l'importance de la bataille de New York dans cette primaire décidément unique dans l'histoire des États-Unis. Alors que les deux candidats démocrates se disputent le vote des minorités, le quotidien insiste sur l'écho du discours de Trump auprès des classes populaires. Un sondage lui donnait dimanche une avance confortable sur son principal adversaire Ted Cruz, dont l'objectif précis aujourd'hui en France est d'empêcher Trump d'atteindre le nombre magique de 1237 délégués et ainsi provoquer la tenue d'une convention négociée en juillet au sein du Parti républicain. Convention qui permettrait de rebattre les cartes et d'écarter l'indésirable milliardaire new-yorkais. En France, la justice va-t-elle compromettre les chances de Nicolas Sarkozy de se présenter en 2017 ? C'est la question que se pose Libération ce matin. L'avenir de l'ex-président pourrait en effet se jouer dans le dossier des écoutes, mais pour cela, le quotidien rappelle que la justice ne dispose que d'un délai très court. Un délai que compte bien exploiter le président du parti Les Républicains en multipliant les recours. Mise en examen pour corruption active, trafic d'influence et violation du secret professionnel, l'ancien chef de l'État encourt 1 an de prison, mais surtout une inéligibilité définitive dans ce dossier. Elle compte à ce jour plus de 100 millions d'utilisateurs et est devenue quasiment incontournable. 20 minutes ce matin s'intéresse à la success story de l'application Snapchat. Snapchat qui n'a plus rien d'anecdotique, précise le journal, à tel point qu'elle intéresse les chercheurs qui tentent d'expliquer les raisons de ce succès. Conclusion, Snapchat serait aujourd'hui le mode de communication le plus enrichissant et pourrait avoir un effet positif sur l'humeur. Il s'agit d'occuper l'espace, se rappeler constamment à l'autre. C'est à cela qu'on doit la créativité, l'humour, mais aussi la quantité assez délirante de snaps échangés par certains grâce à une dextérité du pouce quasi bionique. On termine cette revue de presse avec la une du Monde et le dessin de Plantu du jour. Ce n'est pas la croisière s'amuse, mais plutôt le radeau de la Méduse. En tout cas, ça aurait pu faire un beau snap. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.